Le rôle du politique, c'est de créer l'amitié entre les membres de la cité. Et cette phrase, ça peut paraître très tarte à la crème, mais en fait, on pourrait prêter 1000 rôles aux politiques, mais finalement, surtout quand on entend ce qu'on entend aujourd'hui, mais finalement, on ne pourra rien faire. Il n'y aura aucun plan de relance, aucune loi de finances, rien du tout, aucun choc de quoi que ce soit, aucune réindustrialisation, rien, si il n'y a pas préalablement cette amitié entre les membres de la cité. Très concrètement, cette idée d'hybridation, de mariage un peu improbable, je vais vous donner quelques exemples. C'est finalement, ça fait depuis des siècles qu'on fait faire des dictées aux enfants pour leur apprendre la grammaire et l'orthographe. Et puis à la fin de l'année, ces bouts de papier finissent à la poubelle, alors que l'on pourrait très bien apprendre aux enfants la grammaire et l'orthographe en leur proposant d'écrire des lettres pour les personnes âgées qui sont dans la maison de retraite à côté de l'école. Et donc finalement, c'est cette question-là, comment est-ce qu'à l'échelle d'un territoire, le politique est un peu comme une sorte d'agence matrimoniale. Voilà, comment est-ce qu'on recrée des liens? Comment est-ce que l'on imagine des partenariats, 1000 partenariats, entre l'école ici, la maison de retraite, entre l'incubateur de start-up et la résidence d'artistes? Pour créer de l'amitié, il faut créer un climat apaisé, il faut créer du commun et il faut démontrer que, en fait, on peut concilier les enjeux. Parce que nous avons de nombreux enjeux à surmonter de par les mutations qui s'accélèrent, technologiques, climatiques, géopolitiques ou budgétaires. Et cette amitié, justement, elle ne se décrète pas, elle se construit. Comment est-ce que justement le politique recrée des temps et des espaces, comme ce lieu justement, dans lesquels on a de nouveau l'envie de se rencontrer? Il faut, au lieu d'orthogonaliser, au lieu d'opposer, au lieu de diviser, je pense qu'au contraire, il faut créer du commun et il faut être créer des mouvements circulaires et être plus dans la question d'arrondir. Et au sein du cercle, en fait, on concilie les enjeux. Je pense qu'en effet, on peut tout à fait concilier l'économie et l'écologie. Je pense qu'on peut avoir une croissance durable, c'est-à-dire qu'il y a le moins d'impact possible sur l'environnement grâce au progrès, grâce à la science. Et je pense qu'il faut avoir un discours rassurant pour donner une réassurance sur l'ancrage des citoyens dans le réel et également une réassurance que le meilleur est possible. Et de concilier les enjeux, cela permet de rassembler les gens, de rassembler les citoyens. Et c'est aussi concilier le public et le privé. On doit démontrer que on est en capacité d'avoir la conciliation des grandes villes et des petits villages. Pouvoir créer des ponts, il faut déjà rétablir le respect et démontrer qu'on peut être dans une aspiration individuelle tout en étant dans une dynamique collective.